Maxime, tu es skipper de voile océanique et capitaine du SP234 qui effectue présentement un convoyage entre les Bermudes et Halifax. Tu as invité des gens à se joindre à cette traversée océanique, des gens qui n'ont pas forcément une grande expérience de la mer. C'est quoi l'idée? L'idée c'est très simple, c'est pour être fidèle à la mission de l'équipe Atlas. On est finalement une communauté aujourd'hui de passionnés de voile, d'amoureux de la course au large, de curieux aussi de l'océan. Et tout simplement ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé l'invitation à la communauté de nos membres, à leurs amis, pour voir qui voulait se joindre à nous pour faire ce convoyage entre les Bermudes et Halifax. Ce qui nous permet de faire découvrir tout simplement la passion qu'est la nôtre et puis ce milieu assez exceptionnel qu'est l'océan Atlantique. Et pour ça, on a quand même des conditions qui sont particulièrement intéressantes. On est parti sous un grand soleil de Bermude. On est parti au moteur tranquillement, on a eu une belle allure de près où on a réussi à maintenir une moyenne de 10 nœuds. Et là aujourd'hui on est rendu à 300 000 des côtes de la Nouvelle-Écosse. On est au grand large, on a un vent de 15 à 16 nœuds, peut-être avec quelques rafales à 20 nœuds. Et on est capable de pousser la machine jusque des surfs avec des pointes à 24-25 nœuds sur l'odomètre. Ça laisse l'opportunité pour les personnes d'apprécier finalement une navigation que peu de gens ont l'occasion de connaître parce que ce pas des conditions auxquelles on a l'habitude sur le Saint-Laurent, sur le lac Ontario ou sur d'autres types de lacs. Et on fait ça évidemment en sécurité avec un équipage de l'équipe Atlas composé de moi-même et de deux chefs de quart et deux aspirants chefs de quart. Et on en profite pour parler de réparation, on parle de météorologie, on parle de routage et on initie tout simplement des gens avec moins d'expérience. Et j'espère leur donner le goût de faire des choses encore plus grandes et de continuer à côtoyer notre équipe et à se relever et à se lancer des défis et les relever en équipe. Maxime, tu viens de passer une saison, toute une saison à participer à des courses, notamment dans les Antilles. Tu peux nous en parler un peu? Alors en effet, c'était notre première tournée entre 2016 et 2017, finalement pour profiter de l'hiver sur le soleil des Caraïbes. C'est tout simplement une excuse pour aller faire de la voile et aller se confronter à un grand public de régatiers, notamment nord-américains, avec quelques Européens bien sûr. On a tout simplement descendu deux de nos Volvo 60 entre Halifax et Saint-Martin en novembre 2016. On a établi notre camp de base hivernale à Saint-Martin, c'est quand même pas pire. Et on a pu participer entre le mois de février et le mois de mai à respectivement la Caribbean 600, une course offshore de 600 000 nautiques qui fait le tour de 11 îles dans les Caraïbes. On a eu l'occasion d'être là aussi pour les voiles de Saint-Barth en avril avec deux équipages, un équipage d'entrepreneurs de la région de Québec et un équipage d'entrepreneurs de la région de Montréal. On a eu également l'opportunité d'accueillir un groupe de Russes en collaboration avec Spartan Ocean Racing et Ocean Racer d'équipage Hermès pendant le Antigua Sailing Week fin avril. Et pour contribuer à notre chemin de retour, on s'est inscrit aussi à une course qui était la première édition, c'était la Antigua Bermuda Race, 950 000 nautiques pour remonter vers l'Amérique du Nord, à laquelle notre bateau en plus a eu l'occasion de s'illustrer dans une belle opération de sauvetage. On est venu en aide à un équipage de 6 Canadiens, le hasard fait bien les choses, qui était à bord d'un bateau de Bermude qui s'appelait Monterey, qui a coulé malheureusement à 5-6 heures du matin dans la nuit du 17 au 18 mai. Et on était le premier bateau à se rendre sur place et on a eu l'occasion d'accueillir à bord ces 6 individus et de les ramener sains et saufs en terminant la course avec nous. Et aujourd'hui nous voilà, entre Bermude et Halifax, on rentre à la maison, la saison hivernale est terminée, la saison estivale va bientôt commencer, on va bichonner les bateaux pendant quelques semaines avant de les amener au Québec et éventuellement en Ontario pour le plus grand bonheur du public québécois et canadien qui va pouvoir en profiter avec nous pendant 4 mois avant de repartir pour d'autres aventures dans les Caraïbes parce qu'on s'y est plus dans les Caraïbes et qu'on a envie de se rechallenger l'an prochain. On n'a pas eu forcément les résultats sur les podiums qu'on aurait aimé. On va essayer de faire mieux l'an prochain. Pour finir, Maxime, peux-tu nous parler un peu de l'équipe de Voile Atlas et des membres de cette association? Alors l'équipe de Voile Atlas, c'est un organisme qu'on a créé en 2014, qui est aujourd'hui un organisme à but non lucratif qui cherche à promouvoir la pratique de la course au large au Canada. On a l'ambition de devenir une des plus grandes équipes en Amérique du Nord et surtout de contribuer à l'émergence de ce qu'on appelle nous des leaders océaniques,
c'est-à-dire des personnes qui ont un intérêt en tout cas pour la voile, sans pour autant avoir une grande compétence en voile. C'est absolument pas un critère pour rejoindre notre équipe. On est là pour offrir des opportunités de découverte et de progression, qui permettent simplement à des gens d'attraper la piqûre et de devenir des mordus un peu comme nous. Et l'équipage finalement avec l'équipe de voile Atlas est composé de certains de mes collaborateurs avec Esprit de Corps. J'en profite pour saluer Gilles Barbeau qui est un des grands fondateurs de ce projet avec moi et également propriétaire des bateaux. J'en profite pour saluer Samuel et Gauthier qui sont également des directeurs et associés chez Esprit de Corps. Puis on a d'autres personnes qui ne sont absolument pas dans le giron d'Esprit de Corps et qui nous ont découvert dans les dernières années et qui sont venus composer l'équipe. On a par exemple un cordiste, Jean-Laurent, un certain Paulion. On a un consultant en technologie, François, qui était également chef de quart sur son voyage. On a un pompier qui s'appelle Daniel et qui est en ce moment à Montréal à remplir son devoir. On a vraiment dans notre famille Atlas des personnes de tous bords, de toutes origines, avec le plus grand point commun qui est l'intérêt très certain pour la course océanique. Il y a aussi un navigateur québécois qui s'est maintes fois illustré, non? Absolument, j'attendais que vous m'en parliez, je voulais voir si vous suiviez. On a l'extrême privilège de pouvoir collaborer avec un grand monsieur, un grand Québécois qui s'appelle Georges Leton. On considère avec Gilles et avec beaucoup d'autres personnes comme notre papa océanique. Georges est tout simplement un Québécois qui a eu l'audace de faire ce que beaucoup n'ont pas eu l'audace de faire. Il a eu l'audace de changer complètement d'orientation et de carrière et se lancer dans la course au large sur le tard. Il avait 35-40 ans si je ne dis pas de bêtises à l'époque. Il a eu une belle carrière pour un Québécois dans le milieu de la course au large en participant notamment à la Jacques Vabre, à la Route du Rhum. Il a eu plein de péripéties, notamment de couler plusieurs bateaux suite à des rencontres fortuites avec un container, avec une baleine, à être pris dans la tempête. Et beaucoup de gens aujourd'hui nous demandent mais pourquoi vous collaborez avec un homme qui a coulé des bateaux? En fait, on ne voit pas l'homme qui a coulé des bateaux, mais on voit surtout l'homme qui est remonté sur des bateaux après avoir vécu ce genre d'expérience. C'est un monsieur qui est passé par des histoires totalement folles. Son équipage et la survie de son équipe était la priorité dans ses missions de rescue. C'est quelqu'un qui a traversé plus de 30 fois l'Atlantique Nord d'est en ouest ou d'ouest en est. C'est quelqu'un qui a l'équivalent de à peu près 15 fois le tour de la Terre en distance nautique. C'est un monsieur avec lequel on collabore avec beaucoup d'humilité et de curiosité pour apprendre à ses côtés et nous permettre de simplement préparer l'avenir de la course au large. Georges est, on va pas dire en fin de carrière, parce qu'un marin comme ça n'arrête vraiment jamais sa carrière, mais Georges est en pleine passation de son savoir et de sa fougue au sein des membres de notre équipage et on le remercie grandement pour ça. Maxime, merci beaucoup et bon vent